Salut, allez, nouvelle vidéo. On se retrouve donc ici pour tester quelques spécificités du hôtel Evo Nano Plus. Je vais y arriver. Vous voyez ici, j'ai tout pris, hein. J'ai même pris le FPV. Donc le Nano, il est là. Désolé, j'enregistre. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai mis une petite bonnette. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai prévu de commander un autre micro. On va voir ce que ça peut donner. Mais c'est vrai que là, en ce moment, il y a du vent. C'est pas la bonne période, hein, pour recevoir un drone. Très honnêtement, c'est le bordel complet avec le vent, la pluie. C'est une catastrophe. Mois de janvier, dans les Hauts-de-France, je crois que c'est un peu général, mais bon, bref. Donc ce qu'on va essayer c'est faire un test de GPS, retour GPS précision, test de distance et test de batterie. On va voir en fonction, je vais faire ça, puis allez, on est parti, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc j'enregistre avec le fond d'écran. On va enregistrer aussi la cam. J'ai la GoPro, donc vous voyez là, il démarre ici. J'espère que le son va prendre, franchement, je suis désolé, mais je ferai mieux. Je vais pas le dire à chaque vidéo, mais ça m'emmerde. Vous savez que j'essaye de faire des choses de qualité. Alors, ici on est en smooth, c'est safe to fly. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit faut que je vous montre le volume. Je pense. Non, c'est que c'est recommandé. Voilà, il l'a enlevé. Donc il a vu que s'il y a des annotations, il n'y a pas de souci. Donc on va tester le RTH. Donc je l'ai mis à 30 mètres. Ce qu'on va faire, donc soit on décolle ici, j'espère que vous allez voir. Donc sur le H ou soit les sticks croisés. Donc ce qu'on va faire nous, on va démarrer là pour voir ce qu'il donne. Il ne veut pas. Les sticks croisés, ils fonctionnent. Bizarre. Donc, il me donne quelque chose au niveau du nez. Peu importe, ça c'est pas gênant. On va augmenter la gimbal. Donc c'est déjà une détection d'obstacles. Allez, on va décoller. Donc je vais enregistrer la cam. Hop. Start recording. Start recording. On est d'accord. Allez. On est parti. Donc hauteur 10 mètres. Donc il est en smooth, hein, je vous rappelle, très léger en termes d'accélération. Donc on va par là parce que là-bas c'est dégagé et j'ai le droit de voler par là. J'ai vérifié donc forcément sur Drone Spot. Encore une fois un conseil. Voilà, donc j'ai calibré le compas juste avant. Voilà, on va s'arrêter là. On est à 39 mètres, on est à 117 de distance et on va taper un RTH. Donc je tape ici sur maison. Peut-être rester appuyé, je pense. Voilà. Aircraft Returning Home. To Returning Home. Ok, on va voir la précision de l'engin. Je ne sais pas si vous allez le voir. Est-ce que j'ai accès à la gimbal? Ouais, j'ai accès à la gimbal quand même. Alors, il est en train de tourner. Please pay attention pour te arrêter above when the aircraft landing. Voilà, là j'ai appuyé, donc un appui rapide sur la fonction. Stop recording. Il est là. Vous voyez, il y a 1 mètre, 1 mètre 50. Je serais tenté de dire, c'est pas terrible. Très honnêtement, j'ai combien de GPS? Est-ce que je peux le voir? Je suis quasiment au maximum des GPS, hein, donc ouais. Pas top, on va dire. Au niveau précision, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors, le temps est très couvert, mais j'ai connu mieux. Bon, ce qu'on va faire maintenant, on va le redémarrer. En plus, il a atterri. Magnifique, hein, il a atterri dans la merde. Ouais, ça commence bien. Bon, bref, on va pas s'arrêter à ça. Donc, premier test. Deuxième test, la distance. Hop, donc ici, je pense qu'il faut rester appuyé. Voilà, il tourne. Et là, il décolle tout seul. Donc, au moins, je sais que... Voilà, on est posé. Alors, je vais faire un appui. On va passer en... Ah, il veut pas. On va passer peut-être pas en smooth, mais en standard. Voilà. Allez, on va aller un peu plus vite. On va monter à... Je crois que la zone ici maximale, c'est 100 mètres. Donc, on va monter à 100 en altitude. Il monte pas très vite, hein. Allez,
Allez, 80 mètres, on est bien. Alors, iCraft, qu'est-ce qu'il me met? Je sais pas, il me met une erreur. Allez, 150 mètres, 160. Les GPS, on est tout ok. 200 mètres. Je suis pas tout à fait sur la zone que je voulais. Je vais me mettre un petit peu à droite après. 300 sans problème. Aucun souci pour le moment. 400. Niveau batterie, on est bon. On va peut-être se mettre en mode sport pour aller plus vite. Confirme. Voilà. Allez, on va prendre à droite. On va enregistrer. Star recording. J'ai pas enregistré. Il y a le zoom. De toute façon, je ferai tous les tests plus tard. Hein. Ça, c'est pas un souci. Au niveau batterie, on est à 82%. On est à 700 mètres sans souci. Voilà, c'est. Enfin, je serais tenté de dire c'est largement suffisant. C'est. Je vais monter encore un peu. 85 mètres, je peux le faire pour avoir une portée maximale. On est à 34 km/h. Alors, je suis en pleine cambrousse, hein. Vous voyez, il n'y a aucun souci, même si en termes de réglementation, ça laisse à discuter. Mais voilà, c'est un test. C'est pas quelque chose que je fais d'habitude, mais voilà, c'est pour vous donner un petit peu la puissance du signal émis par la télécommande. J'ai aucun souci pour l'instant, aucune alerte. Je suis à 1,2 km. Alors, il faut compter aussi de quoi revenir, donc on va voir ça après. 1,3 km, 40 km/h. Faut penser s'il y a un peu de vent, pas avoir le vent dans le dos. Pour être poussé en pleine face pour revenir, ça peut poser problème. J'ai l'impression qu'au niveau autonomie, ça a l'air d'être pas mal non plus. 1,5 km, qu'est-ce que je vous dis? C'est pas la peine. Je vais pas faire un concours. Je vais encore pousser un peu. Mais là, je vais arriver à la limite en fait de ma zone où je peux voler. Je répète, encore une fois, DroneSpot ou d'autres logiciels, mais au moins vous l'avez sur le téléphone, pour vous permettre justement de voler en toute sécurité, savoir où vous avez le droit, quelle altitude. Au moins comme ça, vous êtes tranquille. Allez, on va pousser jusqu'aux 2 km sans problème, et je vous le dis, sans problème. Je vois rien du tout qui saute. L'image est nickel, le retour HD est nickel. Je vais tourner un petit peu juste, histoire de... Voilà. Vous voyez, le temps, il n'est pas terrible. Hein. Et on va s'arrêter là. Ça n'a plus d'importance pour moi. C'est pas un concours. On va atteindre les 2 km. Voilà, 2 km. On va le faire revenir tranquillement. Aircraft Returning Home. Yes, Returning Home. Donc, très honnêtement, si vous aviez une crainte sur le... Alors je sais plus le Mini 2 à combien il portait, mais si vous aviez une crainte à ce niveau-là, ben, n'en ayez pas, puisque effectivement 2 km sans rien avoir. Alors en termes de caméra, on verra ce que ça donne par rapport à la vitesse, mais en termes de réception sur le téléphone, très étonné et très satisfait par rapport à ça. Ça n'a pas décroché une fois. Alors bien évidemment, je suis à une bonne altitude, je suis en zone totalement dégagée, donc voilà, ça fait que effectivement, ça peut expliquer cela. Alors, ce qu'on va faire, c'est un test d'autonomie. Donc moi, je vais faire d'autres tests en attendant, vu qu'il va me rester encore 60% de batterie. Donc largement le temps de faire certaines choses. Ce que je vais pouvoir faire aussi, c'est des tests de photos, de vidéos. Enfin, il y a de quoi faire. Donc on va laisser revenir. J'ai focus où il fallait pas, c'est de ma faute. Hop, la caméra. Est-ce qu'on peut dézoomer? Ah oui, il faut changer de... ici. Normal. Mix. Show Flight Path. Alors, je sais pas ce que c'est le point là ici. Il y a un point sur la... Je sais pas du tout ce que c'est. Aucune idée. Alors on va quand même regarder où il est. Est-ce qu'il est en train de revenir?
pense que oui. Il est encore à 900 mètres, hein, l'air de rien. Il a du mal, il y a du vent, parce qu'il est plus qu'à 23 là. Qu'est-ce que ça donne si je... Hop, voilà. Pensez bien surtout quand vous volez, alors là vous le faites, vous n'allez pas le faire, après je vous laisse, je vous donne juste les bons conseils. Hein. Si vous volez comme ça une longue distance, pensez surtout à ne pas oublier eh bien le retour. Vous voyez, là il me reste 500 mètres. D'accord, on voit le chemin qu'il a pris. Ok. Ah là je l'entends. Ouais voilà, je le vois revenir, effectivement. Sera-t-il meilleur pour atterrir? Il tourne. Please pay attention to the area below when the aircraft is landing. Je pense que je pourrais prendre les sticks au cas où je peux faire cancel. Donc au cas où s'il atterrit mal, on va pouvoir s'occuper de ça. Le GoPro qui enregistre encore, on va voir ce que ça donne. Ouais, pas mieux Jean-Pierre. Je pense qu'il n'a pas vraiment bien pris le point de décollage. Voilà. Gimbal self stop recording. Parfait. Alors ce point-là, il est fait. On va tester d'autres choses. Je vais arrêter l'enregistrement tout de suite. Il me reste 44% de batterie. Allez, on va se tester maintenant l'évitement d'obstacles. Enfin la détection, pas l'évitement. C'est un mauvais terme. Alors normalement j'enregistre l'ensemble. Ici il ne détecte rien. Ok, donc ce qu'on va faire. Hop. Je sais pas si vous voyez, honnêtement, mais c'est pas grave. Je vais déjà reculer vers moi. Hop. Il veut plus. Ouais, là, je suis juste derrière. Vous voyez, de toute façon. Allez, maintenant, on va essayer de se prendre ça. Mais il l'a déjà vu. Il l'a déjà vu, donc forcément, ben, on va essayer de le prendre par le côté. Voilà. Ah, il s'est arrêté totalement. Voilà. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? L'arbre ici là-bas. Hop. Un peu plus dur parce qu'il n'est pas très chargé en feuilles. C'est moins qu'on puisse dire. Non, il ne veut pas aller plus loin. Ok, ça me va. Donc là on est en mode standard, je suis pas en smooth. On va essayer de le faire en marche arrière. Hop. Alors, je vais essayer de le faire en sorte que vous voyez. Hop, voilà. Voilà, 7 mètres il a déjà vu en fait. Et je peux même déjà pas reculer comme je veux. Voilà, il me bloque. Je suis complètement bloqué. Ok. Alors j'ai envie de tenter de le faire un peu plus rapidement. Ouh. Je me suis fait un peu peur.
forcément je me suis déjà fait peur avec un arbre, donc ah, il veut pas, je suis à 8 mètres, il me laisse avancer, et si ça passe, mais bon. Alors, j'ai pas allé jusqu'au crash, hein, je l'ai acheté le drone, donc ah non, si on passe à côté, il n'y a pas de problème. Il fait ralentir. Ok, bon. Bah écoutez, pour moi, ça c'est encore bon. Encore un bon test. On essaiera des modes vidéo et tout ce qui va bien dans une autre vidéo. It's all the same, some things never change. I couldn't stop and say no. It's all the same, you won't take the blame, even when you are blowing up. Oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save enough. She knows that, but I'm show it off. Hey, she playing cool now, but these my rules now. Don't play it off. So shimmy up, shimmy up. Couldn't mind if you just got me. Shimmy up, shimmy up. I'm betting right on score. Shimmy up, shimmy up. Tricks in the air now, love this moment. Tropical vibes are taking over. Voilà, allez, on se retrouve donc après ces premiers tests. On va essayer de faire un petit résumé de chaque paramètre que j'ai pu tester. Donc le premier, c'était le test du RTH. Donc effectivement, par rapport à ce que je disais dans la vidéo, je pense qu'il y a peut-être eu des soucis par rapport au temps, je sais pas. Ce qui est bien sur, alors je fais le comparo parce que forcément je l'ai eu avant, sur le DJI, notamment le Mini 2, c'est vrai qu'on voit le nombre de satellites. Là, il n'y a que des barres, c'est pas très précis à mon sens. Donc je sais pas si j'étais j'étais suffisamment exposé entre guillemets et orienté pour avoir les GPS, mais voilà, je sais pas le degré de précision. Donc le fait qu'il y ait eu, allez, on va dire 1 mètre, 1 mètre 50 de différence entre le décollage et l'atterrissage, ça me pose un petit problème. Maintenant, d'autres tests vont venir pour vraiment confirmer ça par beau temps, si jamais ça arrive. Donc voilà.
Petit peu déçu sur ce point-là, comme j'avais noté au niveau de la vidéo pendant le test sur le terrain. Ensuite, le deuxième test, c'était le test la distance. Merci. La distance de vol. Et là, clairement, j'ai été vraiment impressionné. Alors certes, c'était en pleine campagne, pas d'obstacle, il n'y avait rien du tout, on est d'accord. Mais à chaque fois que je fais mes tests, je les fais dans les conditions optimales. Là, en tout cas, pour ce distance de vol, c'était vraiment donc 2 km vraiment sans souci. Le RTH s'est bien passé, la batterie, il n'y a pas eu de problème, aucune perte de liaison. Vraiment, le retour sur l'écran du téléphone était vraiment top. Donc ça, vraiment, très très bon point pour la distance de vol. Ensuite, ce qu'on a pu tester, c'était, qu'est-ce qu'il y avait d'autre après? Ensuite, c'était la détection d'obstacles. Alors, je le dis dans la vidéo, évitement d'obstacles, mais non, c'est pas l'évitement, c'est la détection. Ça marche par le bas, sur le devant, le derrière, donc selon un angle permis par forcément les caméras, les détecteurs. Donc, j'ai été également agréablement surpris, il n'y a pas eu de faille. Je me suis pas lancé comme un bourrin non plus sur les obstacles, parce que bien évidemment, je l'ai dit dans la vidéo, sur le terrain, je l'ai payé, hein, c'est pas un partenariat pour lequel j'ai eu le drone d'offert, donc voilà, et vu le prix, et on en reparlera plus tard dans les autres éléments et dans les autres vidéos, voilà, c'est quelque chose qui est quand même assez coûteux, donc je l'ai fait évidemment comme je pourrais le faire en réel. C'est vrai que sur les petites branches, les petites brindilles, il n'y a pas eu de souci. Sur le stack un peu plus net, ça a été top aussi, à l'arrière également. Alors ça peut être pénible de temps en temps parce qu'on entend souvent biper, on se demande pourquoi. Mais ça le faisait aussi, hein, de toute façon sur le DJI FPV par exemple, quand on était assez bas, il y avait la détection d'obstacles du bas, l'altitude minimale qui sonnait, donc ça je pense qu'on peut l'enlever, en tout cas en termes de notification et de bruit, mais sinon ça marchait vraiment du top, il n'y a pas eu de souci. Donc encore un bon point au niveau de ça, c'était l'un des éléments qui fait que j'ai pris ce drone là à la place du Mini 2. Alors ça va peut-être arriver sur le Mini 3, j'ai pas de doute là-dessus, mais voilà, sur ce Nano Plus, vraiment ça marche très très bien. Ensuite on a pu tester, c'était l'autonomie. Alors l'autonomie, je crois qu'elle est donnée sur les docs commerciales entre guillemets, 28 minutes, il me semble que c'est ça. Moi j'étais à quoi, 23. Ce qu'il faut voir, c'était une batterie qui n'était pas rodée. Il y avait pas mal de vent. De toute façon, il faut toujours prendre, allez, je pense, 5 minutes en moins de ce qui est donné. Donc, on n'est pas trop loin de ce qu'avait donné le constructeur. Donc, 23, 24 minutes, très honnêtement, il y a vraiment de quoi faire. En plus, j'ai le pack complet avec 3 batteries. Donc, ça laisse vraiment énormément de temps. Le powerbank, forcément, je l'avais dit, ça ne recharge que une par une. Je déconseille entre guillemets de charger parce qu'on peut charger derrière l'appareil, ça chauffe pas mal, donc bizarrement, donc je préfère le charger sur le powerbank. Et par contre en charge c'est assez long, il faudrait que je regarde le temps de charge, mais en tout cas sur l'autonomie, pas déçu, pas super hypé, c'est dans ce que je m'attendais, entre 20 et 25 minutes. Pour moi c'est largement suffisant. Maintenant, je vous l'avais noté, je crois, sur pendant la vidéo. Je crois que je l'ai mis au montage, enfin je sais plus, bref, c'est pas très important. Enfin, c'est pas très important. Sur le RTH, je regarde en même temps, hein, sur le RTH, sur le retour, donc face soleil, on voit un petit artefact. Alors, si j'y pense, je vous mettrai sur le montage là, ici et quelque part. Un petit artefact donc, qui doit correspondre au reflet du soleil sur la caméra. J'ai envoyé un mail il y a de ça 2 jours à Autel, donc au fabricant, et j'ai pas eu de retour pour l'instant. Je les trouve assez longs en termes de réactivité sur les réponses aux mails. D'ailleurs, il n'y a même pas, de ce que je sais, un mail SAV, c'est un mail sales, donc vente, après-vente. Donc je leur ai envoyé un mail, ils m'ont répondu comme quoi ils allaient s'en occuper. Pour l'instant, j'ai pas de news. Donc j'ai pas de news sur quoi? Sur la disponibilité ou non. Donc déjà, si c'est un défaut de la caméra par rapport à ce petit reflet, cet artefact pardon, sur l'image. Deuxième chose, au niveau de ça, je vous en avais parlé aussi. Vous allez voir, comme quoi j'ai pas eu l'adaptateur. Ça va me dire, ils vont me dire, monsieur, ça a été vendu de la Chine. Alors après, pour moi, c'est un fabricant américain. Bref, passons. Donc c'était ça, comme j'ai demandé, donc à savoir s'il allait avoir la disponibilité de filtre ND. Là, pour l'instant, j'ai pas eu de nouvelles. Et à savoir si j'allais avoir des news concernant le track dynamique, le suivi d'objets, mouvements, de véhicules, de personnes, parce que de ce que j'ai vu, alors j'ai peut-être mal vu, hein, il y a des vols autonomes, toutes des choses, mais il me semblait que ce track dynamique était une spécificité en plus sur les nouveaux modèles d'Evo. Donc
Encore une fois, j'attends la réponse. Donc il y a pas mal de choses qui vont venir encore sur les autres vidéos, tests de qualité d'image, qualité en vidéo, ralenti, enfin voilà, il y a pas mal de choses encore qui vont arriver. Donc n'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, je l'ai mis sur la première vidéo d'unboxing, il y est toujours sur la deuxième. Il y a un lien affilié pour gagner 20-25 € je crois sur le prix du drone si ça vous intéresse. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, hein. Je sais, je ne fais pas que du drone, j'ai plusieurs passions, voilà, malheureusement. Enfin, pour ceux qui me suivent, prenez et regardez ce qui vous intéresse. De toute façon, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre encore une fois dans les commentaires. Je vous laisse là-dessus. Et puis, nous, on se dit à une prochaine. Bonne journée, bonne soirée. Tchuss!